Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver avec un nouvel épisode d'interview en compagnie de Safia Ayad pour parler de comment faire la paix avec sa lumière, comment s'autoriser à être vu, à mettre tout ce que l'on a, tout ce que l'on est au service de sa vie et de la vie de plus grand que soi aussi. Ça a été vraiment une merveilleuse interview. J'étais très heureuse de retrouver Safia pour un nouvel épisode de podcast parce qu'on en avait déjà enregistré un il y a quelques années autour de l'équilibre, de comment trouver, comment créer l'équilibre en soi, dans sa vie, dans son activité. Et puis aujourd'hui, on s'est retrouvés pour une nouvelle interview remplie de vrai, d'humanité, de sincérité, où Safia nous a partagé tout ce qu'elle a vécu ces dernières années dans sa vie, dans son entreprise, pour retrouver la clarté aujourd'hui. Avec Safia, du coup, on a notamment parlé de comment faire la paix avec son ego, comment accepter d'être dans la lumière, des risques de la spiritualité, des risques aussi de la lumière, justement, de comment faire la paix avec qui on est, et puis de l'importance au final de servir, d'œuvrer pour plus grand que soi. Alors j'espère du fond du cœur que cette conversation avec Safia te plaira, t'inspirera. Si c'est le cas, pense à la partager autour de toi, ça pourra en aider, en inspirer d'autres. Notamment sur Instagram en faisant une story, c'est hyper facile, ça te prend 2 secondes et demie. Et nous, ça nous aide énormément avec Safia à partager nos messages. Et puis évidemment, ça nous fait aussi chaud au cœur, donc pense à nous taguer quand et si tu le fais. Et sur ce, eh bien, je te laisse pour notre belle conversation. Bonjour Safia, bienvenue sur le podcast. Ah, merci, je suis très heureuse d'être là à nouveau avec toi. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on avait enregistré le premier. Ouais, bien 2-3 ans peut-être. Peut-être, Et ouais. j'ai hâte de voir avec toi tout ce qui s'est passé depuis, tout ce qui s'est créé, tout ce que tu as créé aussi en toi, dans ta vie. Et pour commencer, j'ai envie de revenir sur un des derniers réels que tu as publié, qui était un extrait de ton podcast à toi avec Guillaume, ton compagnon de vie, dans Mhm. lequel tu disais « J'aime être vue ». Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et Guillaume disait, ah oui, non, moi, c'est pas trop mon truc, je crois. Ouais, ouais. Après, c'est qu'un extrait, donc j'ai pas l'entièreté de la conversation. Mais toi, tu disais, ouais, j'aime échanger, j'aime qu'on me regarde. Et j'ai Mhm. envie de commencer par ça parce que je trouve qu'on le dit peu, trop peu. Et surtout qu'on le juge très, très souvent. Qu'on se juge soi-même, mais qu'on juge aussi les autres quand on entend ça. Et du coup, Ouais. j'aimerais ta vision à toi. Ah. Euh, c'est vrai que bon, ce podcast, quand notre podcast, toi et moi, sortira, celui-là, il sera sorti normalement. Donc les gens pourront aller écouter toute la conversation. Mais cette idée d'être vu, c'est quelque chose qui a toujours été une vérité pour moi. J'ai toujours aimé ça. J'étais la première à aller faire du théâtre, j'étais la première à être sur scène, j'étais la première, je voulais être déléguée de classe tous les ans. Enfin, tu vois, j'avais besoin d'être dans une forme de lumière tout le temps, depuis ma plus tendre enfance. C'est quelque chose qui a vraiment fait partie de moi. Et puis, en commençant à travailler sur les réseaux sociaux il y a 10 ans, bah, je suis revenue un peu. C'est-à-dire que, tu sais, commencer sur les réseaux sociaux, tu as vite tendance à recevoir beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de violence. En tout cas, moi, dans l'univers dans lequel j'évoluais, il y avait beaucoup, beaucoup de violence. Et du coup, cette lumière naturelle que j'envoyais et que je recevais, parce que c'était vraiment un dialogue, eh bien, j'hésitais à l'envoyer, donc j'hésitais à la recevoir. Et donc, au fur et à mesure des années, c'est comme si je m'étais plus autorisée ni à envoyer cette lumière, ni à la recevoir. Et ça a beaucoup affecté ma confiance en moi, ça a beaucoup affecté mon qui je suis, tu vois. C'est comme ça aussi que je suis entrée dans des vrais questionnements. Et tant mieux parce que ça m'a emmenée là où je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis tellement en paix avec cette idée que moi, Safia Ayad, quel que soit l'âge que j'ai,
J'aime être dans la lumière, j'aime être vue, je savoure ça. C'est quelque chose que je savoure, qui me remplit, tu vois, au niveau de mon plexus solaire, genre ça me remplit, 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 remplit. Et c'est à la fois parce que je sais que quand je suis vue, c'est pour des bonnes raisons et que je sers les gens en étant vue. Tu vois, quand je faisais du théâtre, bah, je divertissais les gens. Quand j'étais déléguée de classe, bah, je servais les gens parce que c'était moi qui étais intermédiaire entre les professeurs et mes camarades de classe. Bref, dans tous les cas. Et aujourd'hui, quand je suis vue parce que je fais un podcast ou parce que je fais une conférence pour d'autres ou parce que je fais un programme ou des vidéos, etc., ou parce que j'interviens dans des circonstances X ou Y, eh bien, je sais que c'est parce que j'ai un message ou une pratique à partager avec l'audience et donc ça leur sert. Donc, à partir du moment où j'ai fait la paix avec le pourquoi je veux être dans la lumière et pourquoi surtout ça me fait du bien d'être dans la lumière, que c'est pas juste une nourriture de mon ego, mais que c'est parce que j'ai besoin de reconnecter à ce truc racine du service, je suis en paix en fait avec cette envie d'être dans la lumière. Et je peux le dire aujourd'hui. Je peux l'évoquer en disant, moi j'aime ça. J'aime ça parce que je sais que c'est pour les bonnes raisons. Et c'est aussi un peu pour ça que il y a des fois où je me suis sentie très mal à l'aise dans le monde dans lequel j'évoluais avant, celui des créateurs de contenu, des influenceurs, etc. Parce que parfois j'étais dans la lumière sans comprendre pourquoi j'étais dans la lumière. Que c'était j'atterrissais là sans vraiment avoir la sensation de le mériter, entre guillemets. J'avais rien fait de particulier, j'avais ni diverti vraiment les gens comme des acteurs de cinéma ou des chanteurs. J'avais pas non plus été spécialement au service. C'était plus, je n'arrivais pas à mesurer pourquoi j'étais là. Certainement qu'il y avait une raison et certainement que oui, j'avais diverti et j'avais servi, mais c'était pas autant que ce que moi je voulais. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce revirement de carrière. On en a parlé déjà dans le podcast de la dernière fois, mais depuis 4 ans, il y a vraiment ce virage qui a été entrepris parce que j'avais besoin de remettre au cœur de mon quotidien et de mon entrepreneuriat ce service-là pour briller à travers ce service-là. Donc aujourd'hui, quand je le dis, ben, je suis en paix en fait, parce que vraiment, je sais pourquoi je veux briller. Et je sais que c'est utile et surtout, je me connais bien. Alors, je me connais pas encore, je me connaîtrai mieux encore dans 10 ans, c'est ça que je veux dire, mais déjà aujourd'hui, à 32 ans, je pense que je me connais vraiment bien et j'honore le fait que pour moi, c'est grisant, c'est excitant d'être dans la lumière et ça me booste, oui, ça nourrit mon ego, mais ça nourrit un ego qui est vraiment bien à sa place, tu vois? Ouais, oui, je crois que c'est important enfin, d'accepter de nourrir son ego et qu'il est là et qu'il a des besoins aussi et que si on répond pas justement à ses besoins et qu'on essaye de l'emprisonner, de le calfeutrer ou je sais pas quoi, il va juste avoir envie de crier encore plus fort. Et oui. Et là, on le maîtrise plus et c'est lui qui nous emprisonne et qui nous manipule d'une certaine manière au lieu de juste le nourrir de ce dont il a besoin avec amour, avec tendresse, avec compassion et acceptation de qui il Mhm. est, enfin de qui on est d'une certaine manière et au lieu de le rejeter. Et c'est magnifique ce que tu partages effectivement et c'est beau cette autorisation que tu t'es redonnée d'une certaine manière. Est-ce que Mhm. tu l'as conscientisé vraiment? Est-ce que tu as eu le cheminement au niveau de la réflexion de là, j'ai envie de quitter la lumière. J'ai quitté la lumière à un moment donné parce que c'était pas la lumière dont je voulais. C'était pas la juste lumière pour moi. Et là, je choisis la lumière dans laquelle je veux être et la lumière que je veux donner aussi. Je pense que je suis encore dans cette phase de conscientiser, de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mm. Et l'année dernière, on a décidé de partir vivre en Andalousie. On est parti vivre dans des montagnes. Vraiment, on était isolés de tout. On était à 20 minutes en voiture du premier village et c'était un environnement, une communauté au sens large, je veux dire le village et la population là-bas, qui était très tournée vers la spiritualité et beaucoup de pratiques, mais il y avait aussi beaucoup de fuite dans la spiritualité. Tu sais, je fuis à travers la spiritualité pour justement ne pas avoir à gérer le reste de ma vie. Il y avait beaucoup de ça. Et en fait, moi, de me retrouver au milieu de ça, ça m'a beaucoup questionné sur qui je suis et ça m'a permis de retrouver cet amour pour cette lumière. Parce que j'ai senti que là-bas, justement, je m'éloignais de la lumière, je m'éloignais du service, je m'éloignais de cette envie et ce besoin d'être vue parce que j'étais isolée, parce que la dynamique là-bas, c'est justement d'être dans le peu,
presque dans la carence et qu'au contraire, moi, j'ai besoin de l'inverse, j'ai besoin de l'expansion, j'ai besoin de recevoir et de donner beaucoup. Mais vraiment à une échelle, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que je veux pas qu'il y ait de limites, en fait. Euh, et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que ça me manquait et que j'avais le droit de m'autoriser à le faire avec conscience et à être présente et à être vue avec conscience. Mais c'est un travail que je continue à faire et c'est tout le sujet du podcast justement qu'on a enregistré avec Guillaume, dont tu parles là dans le réel, parce que, parce que c'est mon challenge du moment en fait, m'autoriser à nouveau être dans la lumière. Parce que quoi, c'est quoi tu saurais dire quelle est la crainte ou la peur ou le jugement derrière? Parce que je veux le faire pour les bonnes raisons. Et je n'ai pas envie, parce que je trouve ça trop facile, vu que je l'ai fait, je trouve ça trop facile d'être dans la lumière juste pour être dans la lumière. Mm. D'être vu juste pour rien, en fait. Euh, Parce que c'est un peu la sensation que j'ai eue pendant des années, d'être vue pour rien. Mm. Et et il n'y a aucun jugement par rapport aux autres créateurs de contenu. Je crois que c'est une expérience individuelle. Moi, j'avais la sensation d'être vue pour rien. Ce qui ne veut pas dire que les autres influenceurs ou créateurs de contenu aujourd'hui sont vus pour rien. Je pense qu'ils des, ils nourrissent des personnes à leur façon. Mais pour moi, c'était pas correct. Vraiment que Ouais, les choses c'est soient pas ce claires. que tu veux apporter comme Non. lumière, comme entre guillemets nourriture intérieure, on va dire, Non, ou et de parce l'âme ou de que, l'esprit. ouais, je crois que quand on le fait, que ça nourrit l'autre, mais que ça nous nourrit pas nous complètement, il y a un couac en fait il y a un truc qui marche pas, tu vois. Et je désire et je souhaite que toutes les personnes qui évoluent aujourd'hui dans la création de contenu, dans l'influence, prennent autant de plaisir que moi je prends du plaisir à faire méditer les gens. Tu vois, comme ça, Ouais. chacun est à sa place et chacun reçoit la lumière qu'il mérite, entre guillemets, ou en tout cas qui est juste pour lui à sa manière, tu vois. Mais pour moi, Mm, le mm. faire juste enfin, de cette façon-là, c'était pas cohérent. Comme pour Ouais. certaines personnes, ça serait pas cohérent d'essayer de faire méditer des gens ou d'essayer de les faire se questionner sur leur vie, tu vois. Mm, mm. Euh, donc le jugement, il est vraiment interne et c'est pas vraiment un jugement, c'est plus une prise de conscience. C'est-à-dire que je veux m'autoriser à être dans la lumière au service. Tu vois, il y a Mm. cette notion de service qui est revenue et dès que je l'ai identifiée, c'est comme si le chemin il s'était à nouveau ouvert. Alors, Ouais. c'est un chemin un peu caillouteux et tout ça, et je suis pas sûre d'avoir les bonnes chaussures, donc il faut vraiment que je m'adapte. Mais donc j'y vais doucement, et en fait, je vois que j'y arrive très bien, tu vois. Ouais. C'est ça les bonnes raisons, parce que tu l'as dit, oui, je m'autorise à être dans la lumière parce que c'est pour bien faire les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Et du Mhm. coup, ta bonne raison à toi, c'est le service, c'est Oui, ça? oui, oui. Mm. C'est le service. Et c'est fou parce que je peux pas dire que je m'en sois rendu compte toute seule, mais en fait, je le savais. Mais il y a quelques mois, j'ai eu une séance d'astrologie avec un astrologue védique qui est en Inde d'ailleurs. Et il m'a dit, Safia, s'il y a du blocage actuellement, c'est parce que Saturne est positionné de manière à ce que tant que t'es pas dans le service, il te freine. Tant que t'es pas dans le service, il te freine. Et en fait, je me suis dit, mais je suis dans le service pourtant, tu vois. Enfin, j'ai la sensation que depuis 4 ans, je fais que ça, d'être dans le service. Et en fait, peut-être que l'intention, elle n'était pas encore assez présente et peut-être qu'il y avait encore cette idée encore des anciens codes de ma carrière d'avant qui étaient très présents. Et c'était pas le service qui était le plus sur le devant de la scène. Et pour autant, c'est quelque chose que je sais quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux. J'étais en alternance et puis quand j'ai fini mon master, je me rappelle comme si c'était hier, dire à ma collaboratrice de l'époque, lui dire, OK, là, je vais finir mes études, je vais pouvoir me mettre à fond sur YouTube, mais il va falloir que je me mette dans une association parce que moi, je peux pas, en fait, faire que ça. Je me sens pas assez utile. Et en fait, elle m'avait répondu, mais si, t'es utile parce que t'apportes du divertissement aux gens, tu leur fais du bien, etc. Et elle avait raison, sauf que c'était pas ce utile-là. Il n'y a pas de notion de assez ou pas assez, en fait. C'était pas ce utile-là qui, moi, me nourrissait complètement, mais j'ai mis du temps à le comprendre parce que j'étais prise aussi dans le tourbillon des réseaux sociaux, de l'influence, de la création de contenu. C'était fun, tu vois, c'était vraiment divertissant. Jusqu'au jour où
en fait, c'était vraiment pas assez pour moi, en fait. Mhm. C'était Ouais, pas c'est ça. une certaine forme de plaisir assez immédiat qu'on reçoit. C'est comme manger des bonbons. Au bout d'un Oui, moment, c'est bon, mais ça nourrit pas. exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, en fait, oui, mais c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont nourris par ça. Oui, oui, j'en doute pas. Je pense que c'est juste une question d'avancement, de cheminement, de besoin, de vision de la vie et de conscience Ouais, aussi. Et je crois que là, l'importance, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as remis de la conscience sur ce que tu voulais apporter et comment tu voulais l'apporter. oui, c'est une différence de conscience de moi il y a 5 ans et moi aujourd'hui, mais comparé à des gens qui continuent à faire de l'influence ou des réseaux sociaux, je pense qu'il y en a, c'est complètement leur place et c'est complètement leur dharma, tu vois. Oui, oui, et je dis pas qu'il y a du mieux ou du moins bien, il n'y a pas Ouais. d'échelle ou quoi, c'est juste une conscience différente, en fait, c'est juste la différence. Ouais, c'est ce qui, ouais, c'est ça. Quelle est la couleur que je veux porter dans cette vie, quoi. Mm, mm, Mais il n'y a pas une couleur qui est plus belle que l'autre, elles sont toutes magnifiques. c'est ça, voilà. On est d'accord, complètement. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la couleur que tu veux apporter? C'est quoi cette lumière que tu portes en toi? Est-ce que tu en as conscience? Au moins peut-être en partie. Et ouais, quelle lumière tu voudrais apporter? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux servir les gens? En fait, je veux servir les gens parce que j'aimerais qu'ils puissent vivre les mêmes expériences que je vis moi sur le plan personnel, tu vois. Mm, Les mêmes compréhensions, les mêmes enseignements, les mêmes avancées. Euh, Depuis 10 ans, j'ai la sensation d'avoir vécu tellement de choses, de m'être tellement comprise et du coup d'être tellement plus en paix avec moi-même. J'ai envie que les gens puissent vivre la même chose. J'ai envie qu'ils puissent avancer à leur façon, mais de leur partager un chemin, tu vois, ouais, ces compréhensions-là. Et encore, les compréhensions, elles sont tellement individuelles, elles sont personnelles, mais plus les, les guider sur une route qui puisse être celle de leur expansion, de leur ouverture, de leur liberté, de leur présence. Parce qu'on est tous là, incarnés dans un corps physique, à expérimenter toute cette dualité, parfois la souffrance, parfois le plaisir, parfois la joie, parfois la tristesse. Mais comment j'arrive à gérer tout ça, tu vois, dans un monde en plus où qui se déconnecte de l'humain de plus en plus et de l'humain, de la nature humaine, je veux dire, de la nature humaine comme il y a la nature des animaux non humains, tu vois, c'est vraiment la même chose. Et j'ai envie de pouvoir être un vecteur parmi les millions de vecteurs, milliards de millions de vecteurs sur cette terre, de présence, de centre, de paix intérieure, parce ouais. que je le vis moi, en fait. Mm. Ouais, c'est une sacrée belle mission et j'ai la sensation que tu réussis à vraiment bien l'incarner, à avoir construit quelque chose d'assez qui pour moi est très inspirant, très beau, parce qu'il y a ce mélange que je ressens en tout cas en toi, dans ton univers, du coup dans ce que tu transparais plutôt que voilà, il y a la toi, il y a Safia, et puis il y a ce que tu donnes, ce que tu montres. Moi, ce que je vois dans ce que tu montres, c'est un mélange assez impressionnant de douceur, de fragilité, de poésie, et en même temps d'une puissance, d'une force, d'un je prends ma place et merde, je suis là et il y a personne qui a rien à dire, qui est phénoménal. Vraiment, je sais pas si alors, c'est mon ressenti, encore une fois. Ce serait hyper intéressant d'ailleurs que toutes les personnes qui nous écoutent partagent aussi ce qu'ils ressentent peut-être en toi, de toi, en faisant, Mm. je sais pas, une story sur Insta ou n'importe quoi, en nous envoyant un message. Mais tu vois, pour moi, il y a un jeu de jonglage, une harmonie entre la douceur de la femme et vraiment une fleur fragile, entre guillemets, et le putain, je suis là et vous avez rien à dire. Waouh. Ouais, ouais, je sais pas, ça me plaît ce que tu décris, hein, ça me plaît beaucoup. Euh, Est-ce que c'est ce que je vis de l'intérieur? Je crois pas contrôler ça en fait, et je crois pas avoir mis vraiment d'avoir eu vraiment cette compréhension, mais je suis ravie que de l'extérieur ce soit ce qui transparaisse parce que finalement c'est ce qui est pour de vrai. C'est, en fait, plus les années passent et plus j'ai la sensation de faire un avec toutes les parts de moi.
et c'est ce que tu décris parce qu'il y a une part de moi qui est très fleur fragile et une part de moi, c'est Athéna, elle peut faire la guerre, tu vois. Donc, euh, donc ça me plaît beaucoup. Et en fait, c'est tout mon travail personnel d'être en quête de cette complétude, ou plutôt de travailler cette complétude et de pouvoir ensuite être un exemple, comme il y a plein d'autres exemples, encore une fois, pour que les femmes et les hommes qui ont envie de travailler ça puissent le faire aussi, parce on est tellement plus en paix quand on est dans cette complétude et dans cet amour de soi et dans cette confiance et dans cette paix. Oui, cette paix, c'est une forme de liberté, en fait. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens même à travers tes photos, tu vois. Ce matin, je regardais tes stories sur Insta pour justement m'imprégner de ton univers avant notre échange. Et tu vois, dans les photos, il y a quelque chose de beaucoup plus assumé, parfois sensuel, très féminin. Et en même temps, c'est pas du tout érotique, c'est pas du tout too much, c'est la femme qui est là. Tu Mhm. vois, c'est je prends ma place. Et même, tu écrivais, on ressent la fierté, on ressent l'amour de soi, mais pas mal placé, tu vois. Pas de l'orgueil mal placé ou pas adulez-moi, pas du tout. Juste, je suis là et c'est immense qui je suis, tout comme c'est immense qui vous êtes. En fait, j'ai jamais douté de l'amour que je me portais. Ma mère m'a toujours dit, faut que tu t'aimes, il faut que tu t'aimes. C'est vraiment quelque chose, hein, c'est un mantra qu'elle m'a engrammé. Euh, c'est simplement que aujourd'hui, je dois m'autoriser à montrer que je m'aime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que dans la vie de tous les jours, j'ai pas de doute là-dessus. Je suis plutôt en phase avec ça. Mais au moment d'en parler sur les réseaux, pour moi, c'est plus un challenge parce que justement, comme les gens ne me connaissent pas complètement, il y a toujours cette sensation que peut-être ils vont mal l'interpréter. Donc, je suis ravie que ça se sente comme ça parce que c'est ça, j'aime la personne que je suis parce que je décide aussi de celle que je veux être. Et donc, j'ai pas d'autre choix que d'être une personne que je veux aimer. Tu vois ce que je veux dire? Je reste persuadée que de par notre souveraineté, de par notre responsabilité, de par ce pouvoir intérieur, on crée la personnalité que l'on désire et enfin, on la crée. Ou plutôt, on vient déblayer la personnalité que l'on est au service justement de cette vie-là. Donc moi, comme je suis en paix avec celle que je suis et que je respecte mes valeurs, je respecte celles que je désire être et celles que je veux incarner, pues ouais, je m'aime et je trouve ça important que l'on s'aime tous en fait et et que l'on ait cette puissance. Tu sais, c'est comme si on était bien enraciné, bien dans notre axe, tu vois. Quand je te parle, moi, je vois vraiment mon axe central qui me tient, qui me porte. Et puis après, autour, il y a la magie qui opère. Mais il y a mon axe central. Ouais, c'est ça, je suis cette femme-là. Moi, je la trouve cool. Euh, voilà, je vous la présente. C'est Ouais. tout. Ouais, c'est bon et ça se sent. Je pense que les gens l'interpréteront toujours de la manière dont ils souhaitent par rapport à ce qu'ils s'autorisent ou pas. Moi, dans ce que je vois, le regard que je porte sur ce que tu partages, c'est effectivement ça. C'est une femme à la fois extrêmement solide et en même temps qui embrasse sa vulnérabilité, sa fragilité, sa douceur, tout ce que tu es en fait. Et je crois qu'à partir du moment où on arrête de le juger, tout ce que l'on voit en soi, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit de soi et que l'on vit sans forcément le maîtriser, quand on y amène de l'amour, de la compassion, de la tendresse, bah Mhm, forcément ça devient une force en fait. mhm. On n'a pas d'autre choix que d'être tendre avec soi-même, hein. C'est-à-dire que si tu es en conflit avec toi-même, t'es mal barré. Et à un moment, il va falloir être complètement tendre et amour avec tout ce que l'on est, simplement parce qu'il y a que comme ça qu'on peut flotter sur la vie. Sinon, c'est la galère, quoi. C'est juste Je la galère. crois que je pense qu'on a le choix. On a le choix effectivement de se faire la guerre, ou Ouais. on a le choix de s'embrasser et d'apprendre à s'aimer, quoi. Mais rien que ça, c'est un choix. Je pense, en soi, on a le choix, mais Ouais, mais je comprends si... pas qu'on ait le choix. Vraiment, moi, Ouais, tu sais ce que je veux dire? Je comprends pas que... que Je certains se comprends posent la pas. question de est-ce Je que je vais comprends m'aimer pas. ou pas. Ouais, Ouais, et en même temps, je pense que c'est pas conscient et je pense que c'est à partir bien sûr du que non. moment où on comprend qu'on a le choix que justement on peut l'embrasser et choisir de s'aimer. Mais je pense que beaucoup sont bloqués dans des croyances inconscientes, dans des schémas du passé, que ce soit leur passé, que ce soit encore plus loin, dans des schémas sociétaux, familiaux, sur lesquels ils n'ont pas mis de conscience. Oui, mais parce qu'il y a une certaine forme d'oubli aussi
de du fait qu'on est exceptionnel, tu vois, du fait on est exceptionnel dans le sens où on est unique. Et oui, il y a des trucs chez chacun d'entre nous qui nous saoulent sur le plan individuel. Moi, j'aimerais bien avoir plus de force d'action parce que des fois, je me trouve, tu vois, je fais un truc et puis après, je suis fatiguée et pendant 2 semaines, je peux plus rien faire, quoi. Et ça me fatigue. Ou je peux avoir ces tendances à un peu compulsives, tu vois. Je vais être obsédée par un truc pendant 3 jours et puis après, j'oublie. Et c'est des facettes de moi qui m'agacent. Mais en même temps, quand je suis dedans, quand je suis dans mes phases compulsives ou dans mes phases de là, je sens que je donne tout, 3 jours plus tard, je vais être fatiguée. Je m'observe, je le sais, je sais que ça va se passer comme ça. Et yesta, je laisse le flow se faire. Je suis en paix, quoi. C'est OK. Ouais, oui, t'as plus de jugement, t'as juste, bah c'est là, c'est comme ça, je suis ça, et puis je sais que ça va passer. Non, mais t'imagines si on arrête de se juger. En fait, je crois que, et c'est pour ça que l'expérience de la parentalité est si puissante aussi, je crois que ça, moi, ça m'a beaucoup frappée en devenant maman, surtout maintenant que mon fils est, bon, il est grand, non, il a 4 ans et demi, mais je veux dire, c'est une vraie personnalité avec on a des vraies conversations. C'est vraiment, c'est pas un bébé dont tu as juste à t'occuper. C'est quelque chose, tu rentres en conflit parfois avec la personnalité de l'autre. Et en fait, me rendre compte que des fois, il y a des trucs extrêmement énervants chez lui. Genre, je bouillonne, mais en même temps, je l'aime plus que tout au monde. Et il suffit qu'il me fasse un sourire et je craque. Je me suis dit, pourquoi on n'a pas le même comportement avec nous-mêmes, tu vois? De dire ça m'énerve, mais je suis quand même dans l'amour et dans la tolérance. Ouais. Et vraiment, ce reflet-là que j'ai eu avec mon enfant, je me suis dit, mais c'est le même comportement que je devrais avoir avec moi-même. Et là, tout le lien avec mon enfant intérieur et toutes les versions de moi ont vachement changé aussi parce que je l'ai pratiqué, tu vois, avec un vrai enfant. Ouais. Mais je crois que c'est presque confortable, en tout cas, qu'on est éduqué à ne pas nous aimer. Tu vois, c'est quelque chose qui revient beaucoup en moi ou chez les personnes que j'accompagne ou quoi. C'est la presque valorisation de la dévalorisation. Que c'est Hmm. valorisé de douter de soi, que c'est facile parce que du coup, on est sûr de pas prendre de risques. Tu vois, le fait de dire, Oh, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. ouais, non, c'est extrêmement chiant, c'est violent, c'est d'un désamour immense. Et en même temps, j'ai la sensation que notre société, alors c'est très facile de faire une généralité, évidemment, mais j'ai la sensation que ouais, c'est tellement plus facile de dire, je sais pas, je m'aime pas, je suis pas douée, je doute de moi, ah mais t'es sûre, et patati et patata, que dire ouais. Ah, je suis une nana de ouf. Qu'est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je me kiffe et c'est dingue ce que j'arrive à faire. Enfin, tu vois, Ouais. j'aimerais, mais et c'est pour ça que j'ai commencé sur cet extrait de réel que tu as partagé, que j'ai trouvé tellement magnifique. Parce que vraiment, mais qu'est-ce que je rêve que chaque femme et que chaque homme sur cette planète s'autorise à dire ça de soi. J'aime être vue, j'aime prendre ma place, je suis moi, je suis là et je suis tout aussi immense que la personne à côté de moi. Et oui. Mais en même temps, peut-être que ça serait plus difficile de gérer une société. Non, je crois pas, mais on a peut-être cette croyance limitante sur le plan global que ça serait plus difficile de gérer une société de gens qui soient en pleine expansion, tu vois? C'est Ouais, plus facile de gérer des gens qui bougent pas et ouais, qui c'est prennent plus pas de facile de risques. gérer des gens qui bougent pas, c'est plus facile d'emprisonner des gens qui bougent pas, mais clairement, et je pense qu'il y a des cons, pardon, mais il y a Mais des gens stop! qui l'ont compris. Oui, et Dieu merci, ça suffit. En fait, il y a aussi ce truc, et c'est intéressant qu'on en parle parce que on, on a toujours cette excuse de la société. La société, si, oui, mais dans ce monde actuel, nanana, bidule chouette. Oui, non, mais qui crée la société? C'est les individus, tu vois? Clairement. C'est toi, c'est moi. Ouais. Donc, en fait, tout part de nous. À partir du moment où on décide d'éduquer nos enfants d'une manière, que nous-mêmes on décide de faire le taf et que on avance dans une direction, alors peut-être qu'aujourd'hui on est 10, que demain on sera 100 et puis après on sera 7 millions ou je sais pas, euh, 7 milliards d'ailleurs je voulais dire. Ben, c'est ça en fait, c'est petit à petit et ça part de l'individu. La société elle se modèle par l'individu. Ouais. Et c'est pas une entité diabolique qui est là pour nous.
nous structurer, Oui, nous non, clairement. enfermer. C'est nous qui décidons. C'est nous. Visiblement, c'est même nous qui choisissons les présidents et les présidentes. Enfin, ça, je sais pas, mais tu vois, c'est- il y a un moment, c'est nous qui avons le pouvoir de. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'on fait ce travail aussi toutes les deux, qu'on partage autant, tellement, avec tellement d'amour aussi et de passion, Ouvrez vos c'est yeux. ça, regardez, autorisez-vous, reprenez cette responsabilité et voyez à quel point vous êtes immense en fait. Et Ouais. que vous n'avez pas besoin de froufrou, de chichi, de formation à tout va et de faire semblant de je sais pas quoi, d'être... euh, ouais, soyez juste vous dans votre simplicité et c'est cette simplicité-là qui fait votre immensité, notre immensité à tous. Mhm. Exactement. Et c'est cool aussi de voir que il y a même des modèles éducatifs qui évoluent beaucoup Mhm. aujourd'hui. Parce que Ouais. finalement, tout parle de l'éducation tant que les parents et les grands-parents donnent à leurs enfants et petits-enfants que l'éducation à l'école, parce que nos enfants passent quand même énormément de temps à l'école. Donc moi, je suis heureuse de voir que même l'école, alors en France, je sais pas, mais en tout cas ici en Espagne, même l'école publique évolue, mais c'est démentiel. Ils se tournent Mhm. vers des approches pédagogiques et éducatives qui sont beaucoup plus style Waldorf Montessori, sans être complètement Waldorf Montessori. C'est vraiment une espèce d'équilibre qu'ils essayent de trouver qui est hyper beau, quoi. Mhm. Et c'est comme ça qu'on va construire la société Ouais, de demain. évoluée de demain. Ouais. Ouais, Ah, clairement, t'as tout à fait raison. Les enfants, les entrepreneurs aussi. Moi, après, ouais, j'ai un amour spécifique pour l'entrepreneuriat, évidemment, mais pour moi, on est les créateurs du monde de demain aussi. mais On a bien une sûr. mission. On a embrassé notre mission. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est comme, encore une fois, en fait, c'est fou parce peut faire beaucoup de parallèles entre l'entrepreneuriat et la parentalité parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la forme de réalisation professionnelle la plus excitante et la plus difficile. Et pareil pour la parentalité, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus difficile. Donc, c'est aussi dans ces challenges-là, dans ces opposés-là, cette dualité-là que l'on arrive, enfin, cette polarité-là qu'on arrive à créer notre magie. Et c'est vraiment beau. Ouais, complètement. Bah, pour moi, les deux. Alors, j'ai pas vécu la parentalité. L'entrepreneuriat, oui, clairement. Et pour moi, c'est sûrement les plus beaux chemins chemin intérieur, de connaissance de soi, de découverte, de création, de relation à l'autre aussi, Mhm. parce que mine de rien, dans l'entrepreneuriat, on est aussi constamment en relation avec l'autre et en relation avec soi, tout comme j'imagine dans la parentalité aussi. Bah déjà, tu es en relation avec ton enfant, donc là, et il te fait pas de cadeau, quoi. C'est Donc, ça. Il n'est pas là pour te rendre la vie facile, mais non, non, ça se pour saurait. co-créer quelque chose de beau. Génial. Bon, Safia, je te propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode et qu'on se Et- retrouve dans 2 semaines pour un second épisode un peu plus entrepreneurial, justement, Trop bien. sur les coulisses Super. de ton activité, sur tes offres, ce que tu crées, ta communication, ce qu'on ne voit pas peut-être aussi, ce que tu nous partages pas forcément. Et là, l'idée, c'est d'aller découvrir l'envers du décor, les coulisses de cette magnifique œuvre que tu crées avec ton compagnon aussi. Mhm. Donc voilà, j'ai pas mal de questions pour toi que je vais pouvoir te poser dans l'épisode de la semaine prochaine. À très vite. Super. À bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast, et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance, et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.